Attention, vous conservez peut-être dans votre réfrigérateur un aliment qui, sans vous en rendre compte, pourrait augmenter votre risque de cancer. Si vous avez plus de 55 ans, ce risque est encore plus élevé. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'un simple changement dans l'endroit où vous stockez certains aliments pourrait protéger votre santé et même prévenir des maladies graves? Chaque jour, des millions de personnes commettent cette erreur, transformant des aliments qui devraient être sains en menaces silencieuses. L'Organisation mondiale de la santé a déjà émis des avertissements concernant les substances toxiques qui peuvent se former lorsque nous stockons certains aliments au mauvais endroit. Et dans notre tranche d'âge, où nous sommes naturellement confrontés à des risques de maladies plus élevés, ce détail peut être encore plus dangereux. Le froid du réfrigérateur, qui semble inoffensif, peut altérer la structure de certains aliments et donner naissance à des composés dont nos grands-parents n'auraient jamais imaginé l'existence. Autrefois, les gens conservaient les mêmes aliments hors du réfrigérateur et vivaient plutôt bien. Mais avec le confort de la vie moderne, nous avons fini par créer des problèmes qui n'existaient pas auparavant. Ces changements chimiques causés par une réfrigération incorrecte peuvent favoriser le développement de substances liées au cancer, au diabète et à d'autres problèmes graves qui deviennent de plus en plus courants après 55 ans. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes atteignent 60 ans ou plus avec beaucoup d'énergie et de santé, tandis que d'autres vivent avec des maladies chroniques? L'erreur pourrait-elle résider dans quelque chose d'aussi simple que la façon dont les aliments sont conservés? Et en plus, existe-t-il vraiment un aliment courant qui peut devenir toxique à l'intérieur du réfrigérateur? Restez avec moi jusqu'à la fin car je vous révélerai des réponses qui peuvent transformer votre santé et protéger toute votre famille. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager votre avis et à laisser un commentaire ci-dessous pour indiquer d'où vous regardez l'événement. Nous aimerions mieux connaître notre communauté. Conserver les aliments au réfrigérateur semble aujourd'hui évident, mais nos grands-parents avaient d'autres habitudes, et parfois même plus sûres. C'est parce que le froid n'est pas bénéfique pour tous les types d'aliments. Considérez votre réfrigérateur comme une machine à remonter le temps. Pour certains aliments, il les conserve. Pour d'autres, il peut accélérer des réactions chimiques nocives. Par exemple, dans certains légumes féculents, comme les pommes de terre, le froid transforme cet amidon en sucre simple. Lors de leur cuisson ultérieure, des composés nocifs pour la santé peuvent apparaître. De plus, les enzymes naturelles de certains aliments cessent de fonctionner correctement à l'intérieur du réfrigérateur, perturbant ainsi le processus de maturation qui garantit des nutriments importants. D'autres aliments finissent par absorber l'excès d'humidité dans l'environnement froid, créant des conditions parfaites pour la prolifération des champignons et des bactéries. Des recherches internationales ont déjà confirmé que ces composés formés par un stockage inadéquat sont associés à une augmentation des cas de cancer, en particulier chez les personnes de plus de 50 ans. Mais la bonne nouvelle est que savoir quels aliments ne doivent jamais être réfrigérés suffit à protéger votre santé, et en prime, à libérer de l'espace dans votre réfrigérateur. Et maintenant vient le moment le plus important de cette vidéo. Je vais vous révéler les 7 aliments que vous devriez retirer immédiatement de votre réfrigérateur pour protéger non seulement votre santé, mais celle de toute votre famille. Aliment numéro 1, la pomme de terre crue. C'est sans aucun doute le plus grand danger caché dans votre réfrigérateur. Peu de gens le savent, mais lorsque les pommes de terre crues sont conservées au réfrigérateur, leur amidon se transforme en sucre simple. Ce processus, une fois cuite, peut produire des substances très nocives pour l'organisme. Cela peut paraître inoffensif, mais lorsque vous faites cuire des pommes de terre à des températures supérieures à 180 degrés Celsius, les sucres formés au froid finissent par réagir avec certains acides aminés. Le résultat? La formation d'un composé chimique appelé acrylamide. Et voici l'avertissement, l'Organisation mondiale de la santé elle-même classe l'acrylamide comme une substance qui provoque probablement le cancer chez l'homme. Des études portant sur des milliers de personnes à travers le monde ont déjà montré un lien entre la consommation fréquente d'acrylamide et un risque accru de cancer de l'endomètre, des ovaires, de l'ésophage et du rein. Maintenant, imaginez ceci, si vous avez plus de 55 ans, un stade où votre risque de développer un cancer augmente naturellement, ce danger devient encore plus grave. En d'autres termes, sans le savoir, vous pourriez produire un composé toxique dans votre propre cuisine. Alors, quelle est la bonne façon de conserver les pommes de terre? Comme le faisaient nos grands-parents, dans un endroit frais, sec et sombre. Un meuble bas, loin de la cuisinière et à l'abri de la lumière, est idéal. Utilisez toujours des sacs en papier ou des boîtes en carton, qui permettent la circulation de l'air. Ne jamais conserver dans des sacs en plastique, car ils retiennent l'humidité et favorisent la pourriture. En suivant cette méthode simple, vos pommes de terre peuvent durer des semaines sans présenter de risque pour la santé. Aliment numéro 2, les tomates, qui perdent leur pouvoir médicinal lorsqu'elles sont réfrigérées. Les tomates sont considérées comme un véritable superaliment. Une source de lycopène,
Un puissant antioxydant qui aide à protéger contre le cancer de la prostate, du sein et du poumon. Mais il y a un détail que peu de gens connaissent. Lorsque vous mettez des tomates au réfrigérateur, surtout celles qui ne sont pas encore mûres, le froid arrête complètement le processus naturel de maturation. C'est comme si vous geliez l'horloge biologique du fruit. En dessous de 10 degrés Celsius, les enzymes responsables de la production de lycopène cessent tout simplement de fonctionner. Et ce n'est pas tout, le froid détruit les parois cellulaires de la tomate, lui enlevant sa jutosité et sa saveur caractéristique. Recherche par Université de Floride prouvée. Les tomates réfrigérées peuvent perdre jusqu'à 60% fond de L aromé 25% de lycopène. Maintenant, pensez Y. Si vous avez plus de 55 ans et que vous avez besoin de ces antioxydants pour prévenir les maladies cardiaques et le cancer, cette perte est très grave. Conservez donc toujours les tomates à température ambiante, dans un endroit aéré et à l'abri de la lumière directe du soleil. S'ils sont encore verts, laissez-les mûrir naturellement sur le comptoir de la cuisine. Ne mettez les tomates au réfrigérateur que lorsqu'elles sont bien mûres et que vous prévoyez de les consommer dans les 2 jours suivants. Et même dans ce cas, sortez-les au moins 30 minutes avant de les manger, pour récupérer un peu de saveur et de texture. Aliment numéro 3, le pain qui développe des moisissures plus rapidement dans l'environnement humide du réfrigérateur. Beaucoup de gens croient que la réfrigération du pain aide à le conserver, mais en pratique, l'effet est inverse. Le froid et l'humidité créent des conditions idéales pour la prolifération des moisissures. C'est comme si le réfrigérateur était une serre à champignons. De plus, l'amidon du pain subit un processus appelé rétrogradation, ce qui se produit beaucoup plus rapidement à basse température. Résultat, le pain devient dur, caoutchouteux et perd son moelleux. Un autre problème est que le pain conservé au réfrigérateur absorbe les odeurs des autres aliments, perdant ainsi sa saveur naturelle. Pour ceux qui ont déjà une digestion plus sensible, comme c'est souvent le cas après 50 ans, consommer du pain contenant des champignons microscopiques peut provoquer des allergies, des problèmes intestinaux et même des intoxications. Certains types de moisissures produisant mycotoxines, des substances qui attaquent le foie et affaiblissent le système immunitaire. La bonne façon de conserver le pain est de le conserver à température ambiante, dans un sac en papier ou un chiffon propre, toujours dans un endroit sec. Si vous ne comptez pas tout consommer dans les 3 jours, la meilleure option est de couper le pain et congeler les portions. De cette façon, vous préservez la saveur et pouvez décongeler uniquement la quantité dont vous avez besoin, sans rien gaspiller. Aliment numéro 4, l'avocat non mûr qui perd sa chance de mûrir correctement lorsqu'il est placé au réfrigérateur. L'avocat est un fruit riche en bonnes graisses, essentiel à la santé cardiaque et au bon fonctionnement du cerveau. Et pour les personnes de plus de 40 ou 50 ans, ces nutriments sont encore plus importants. Lorsque vous mettez des avocats non mûrs ou encore fermes au réfrigérateur, ils cessent tout simplement de mûrir comme ils le devraient. Cela se produit parce que le froid interrompt la production d'éthylène, l'hormone naturelle du fruit responsable de l'ensemble du processus de maturation. C'est comme si vous coupiez en deux le cycle naturel de l'avocat. Le résultat? Le fruit peut développer des taches sombres dans la chair, une texture fibreuse, un goût amer, et même une maladie appelée dommage causée par le froid. La peau devient marbrée et la chair devient granuleuse et désagréable. Pour profiter de tous les bienfaits de l'avocat, en particulier de ses graisses saines, essentielles à la santé du cœur et du cerveau, il doit mûrir naturellement à température ambiante. Pour accélérer le processus, placez l'avocat dans un sac en papier avec une pomme ou une banane. Ces fruits libèrent de l'éthylène et accélèrent la maturation de l'avocat. Lorsque le fruit est prêt, en appuyant légèrement sur votre doigt, vous pouvez le conserver au réfrigérateur pendant jusqu'à 3 jours. De cette façon, vous garantissez tous les nutriments de ce fruit incroyable sans compromettre sa qualité. Aliment numéro 5, les bananes, qui subissent des changements chimiques dangereux sous l'effet du froid. La banane est l'un des fruits les plus complets qui existent. Riche en potassium, il aide à réguler la pression artérielle, ce qui est essentiel pour les plus de 55 ans. Mais que se passe-t-il lorsque nous mettons des bananes au réfrigérateur? Le froid détruit les cellules de l'écorce, qui s'assombrit rapidement et se couvre de taches noires. Plus grave encore, la chair perd sa texture crémeuse et devient farineuse. Cela se produit parce que les enzymes qui contrôlent la maturation cessent de fonctionner en dessous de 13 degrés Celsius, ce qui entraîne une maturation inégale. De plus, les bananes réfrigérées perdent une partie de leurs antioxydants naturels et peuvent développer un goût désagréable. La bonne façon de le conserver est simple. Toujours le conserver à température ambiante, dans un endroit frais et à l'abri de la lumière directe du soleil. Vous souhaitez prolonger la durabilité? Enveloppez la tige du bouquet avec pellicule plastique ou papier d'aluminium, car c'est de là que provient la majeure partie de l'éthylène qui accélère la maturation. Et si la banane est déjà bien mûre, épluchez-la, coupez-la en rondelles et congelez-la.
Vous aurez ainsi toujours une base pratique et nutritive pour vos smoothies, desserts et autres recettes saines. Aliment numéro 6, l'ail qui perd son pouvoir médicinal avec le froid. L'ail est connu depuis des milliers d'années comme un puissant remède naturel, utilisé pour renforcer l'immunité et protéger le cœur. Le secret de son action réside dans l'allicine, un composé qui se forme lorsque l'ail est coupé ou écrasé. Mais voici le problème, lorsque vous mettez de l'ail au réfrigérateur, surtout lorsqu'il est déjà pelé ou haché, l'humidité accélère la détérioration et favorise même la germination. L'ail germé perd une grande partie de ses propriétés et peut même avoir un goût amer et une texture caoutchouteuse. Il existe toujours un risque très sérieux. Ne jamais conserver l'ail haché dans l'huile à température ambiante, cela peut favoriser la croissance des bactéries. Clostridium botulinum, responsable du botulisme, une intoxication alimentaire potentiellement mortelle. La bonne façon de le conserver est simple. Conservez l'ail entier, avec la peau, dans un endroit frais, sec et bien aéré. Un panier en osier ou un hamac suspendu dans un endroit bien aéré est idéal. Ainsi, l'ail peut se conserver des mois tout en préservant ses propriétés médicinales, essentielles à notre santé, surtout avec l'âge. Aliment numéro 7, le miel qui cristallise et devient moins pratique au froid. Le miel est l'un des aliments les plus parfaits de la nature, riche en antioxydants et doté de propriétés antibactériennes uniques. Mais lorsque vous mettez le miel au réfrigérateur, il cristallise rapidement, devenant dur et difficile à utiliser. Ce processus est naturel, mais le froid accélère considérablement la cristallisation. De plus, le miel peut absorber l'humidité à l'intérieur du réfrigérateur, ce qui modifie sa consistance et favorise même une fermentation indésirable. La bonne nouvelle est que le miel pur et naturel a une durée de conservation de pratiquement infinie lorsqu'il est stocké correctement. La preuve en est que les archéologues ont trouvé des pots de miel intacts dans des tombes égyptiennes qui datent de plus de 3000 ans. Conservez donc toujours à température ambiante, dans un récipient hermétiquement fermé, à l'abri de la lumière et de la chaleur. De cette façon, vous vous assurez que ce super aliment continue d'offrir tous ses bienfaits pour votre santé. Les archéologues ont trouvé des pots de miel contenant plus de 3000 ans qui étaient encore parfaitement conservés. Cela montre la longévité de ces aliments lorsqu'ils sont conservés correctement. La bonne façon de le conserver est simple, dans un récipient hermétiquement fermé, à température ambiante, dans un endroit sec et sombre. Idéalement, dans un placard de cuisine, loin de la chaleur du fourneau. Si votre miel cristallise, pas d'inquiétude, placez simplement le pot au bain-marie rempli d'eau tiède pour le rendre liquide. N'utilisez jamais d'eau bouillante, car cela pourrait détruire des nutriments importants. N'oubliez pas, bien que naturel et sain, le miel est riche en sucre. Il doit donc être consommé avec modération, surtout pour les personnes qui doivent contrôler leur glycémie. Maintenant que vous connaissez le septaliment qui ne devrait jamais aller au réfrigérateur, je vais vous montrer comment réorganiser votre cuisine de manière pratique et sûre pour tout ranger correctement. La première étape consiste à choisir un endroit frais, sec et sombre dans votre maison, où la température se situe entre 15 et 20 degrés. S'il peut s'agir d'une armoire basse, loin de la cuisinière et de l'évier, ou même d'un garde-manger, si vous en avez un. Pommes de terre conservées dans une boîte en carton ou un sac en papier, jamais dans du plastique. Évitez les oignons, car ils se gâtent plus vite ensemble. Vérifiez chaque semaine et jetez les pommes de terre présentant des germes ou des taches vertes. Tomates à accent grave conservées dans une coupe ou un panier à fruits, à l'abri de la lumière directe. Si vous achetez de grandes quantités, laissez-les mûrir naturellement hors du réfrigérateur et ne conservez au réfrigérateur que celles qui sont bien mûres et qui seront consommées dans les 2 jours. Pain conservé dans une boîte à pain ou enveloppé dans un linge propre dans un placard. Si votre logement est très humide, utilisez un récipient hermétique avec un sachet absorbant l'humidité. Avocat, laissez-le mûrir sur le plan de travail. Une fois mûr, placez-le au réfrigérateur, et seulement si vous ne comptez pas le consommer immédiatement. Bananes, conservez-les dans un saladier bien aéré. Si vous disposez d'un support pour suspendre les bananes, c'est encore mieux, car cela évite qu'elles ne s'écrasent. Elles, conservez-le dans un panier en osier, un filet suspendu ou un pot en céramique percé de trous d'aération. Ainsi, il se conservera des mois, préservant ainsi sa saveur et ses propriétés médicinales. Miel peut être conservé dans n'importe quel placard sec, à condition qu'il soit bien fermé et à l'abri de la chaleur. Il est important de souligner certaines situations particulières. Si vous vivez dans des régions très chaudes, où la température dépasse 25 degrés C, certains de ces aliments peuvent se gâter plus rapidement. Dans ce cas, choisissez l'endroit le plus frais de la maison, comme un placard du rez-de-chaussée ou un garde-manger. Les personnes qui utilisent des médicaments pour diabète, il faut être particulièrement prudent avec la consommation de miel. Seulement de petites quantités et toujours surveiller la glycémie.
Qui allergie fongique ou des problèmes respiratoires doivent être stricts avec le stockage du pain et éliminer immédiatement tout signe de moisissure. Les personnes âgées dont le système immunitaire est affaibli doivent vérifier fréquemment ces aliments et jeter ceux qui présentent des signes de détérioration. Si vous prenez anticoagulants, parlez-en à votre médecin avant de consommer de l'ail en grande quantité, car cela peut renforcer les effets de ces médicaments. Les femmes enceintes doivent éviter le miel non pasteurisé. Règle d'or, vérifiez toujours l'état de vos aliments quotidiennement. Et n'oubliez pas, en cas de doute, mieux vaut les jeter que de risquer votre santé. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et d'avoir pris le temps d'apprendre des informations qui peuvent véritablement transformer votre vie et celle de votre famille. Si ce contenu vous a été utile, veuillez laisser votre commentaire et afin que davantage de personnes de notre âge aient accès à ces informations. Écrivez dans les commentaires, lesquels de ces aliments avez-vous mal stockés et comment allez-vous changer vos habitudes à partir d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec votre famille et vos amis qui se soucient également de la santé et du bien-être. Maintenant, vous verrez sur l'écran 2 vidéos que j'ai séparées spécialement pour vous. Je suis sûr que vous apprécierez de continuer à apprendre des stratégies simples pour vivre une vie plus saine et de meilleure qualité. À la prochaine, prenez soin de vous.